Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la douleur sur les marchés. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai fait une vidéo comme ça l'année passée, il y a presque un an jour pour jour. Le téléphone était accroché ici sur cette branche-là, sur cet arbre-là. Puis on avait la vision en arrière là, du genre de ruisseau ou rivière qui passe ou je sais pas quoi là. Puis aujourd'hui, un an plus tard, j'ai envie de reparler de ça. La dernière fois, j'avais un chandail rouge parce que les marchés saignaient. Aujourd'hui, le marché saigne encore, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de recouvrir. Ils sont en train de reprendre du poil de la bête, ils sont en train de revenir en force. Je crois, peut-être que je me trompe, mais de tout ce que je peux voir en ce moment, j'ai l'impression que les marchés vont revenir plus fort que jamais. Il y avait du sang dans les rues, c'était le chandail rouge. Aujourd'hui, je pense que c'est fini, chandail blanc. Puis c'est ça, si vous êtes encore là, si vous êtes encore sur les marchés aujourd'hui, ben, vous pouvez réécouter la vidéo, j'ai essayé de la mettre en description, sur la douleur des marchés, la douleur sur les marchés, donc comme quoi la douleur est nécessaire sur les marchés pour faire des profits. Si vous êtes encore là, ce qui s'est passé entre ces deux vidéos-là, on a eu un Bitcoin qui est monté à 69 000, qui est passé de 30 000, qui est monté à 69 000 pour retourner à 30 000. Donc c'est ce qu'on a eu entre les deux. La même chose s'applique, sauf que là, je crois que la douleur, elle est terminée. Puis, on est pour passer à la prochaine phase, qui est de profiter, prendre les profits, sortir du marché, puis profiter. Là, ça va s'en venir, comme je vous dis, selon moi, prochainement. J'ai l'impression que la douleur sur les marchés, c'est terminé. J'ai l'impression que c'est terminé. Il va peut-être en avoir un petit peu à court terme, là, mais... on est selon moi parti pour la vague 5 du Elliott Wave qu'on regarde depuis un bon bout de temps. Si vous me suivez depuis le début, puis vous êtes encore là, c'est la même chose, je vis la même chose que vous. Je vis la même chose que vous. Mes placements ont fondu, mais mes placements vont revenir. Mes placements vont revenir, même qu'ils vont revenir mieux qu'ils étaient. J'en suis convaincu dans les prochains mois et semaines à venir. Que si on regarde le marché de la façon que c'est important de comprendre que les crashs se font en 3 phases. Donc, la première phase, c'est l'inflation. Cette phase-là, on l'a connue, on l'a eu. La deuxième phase, c'est la stagflation. La stagflation, c'est que le marché continue de monter juste sur une bulle de crédit. Donc, je crois que c'est là qu'on est rendu. Puis après, c'est la déflation, là où le crash arrive, tout le prix de n'importe quoi baisse. Puis pour en arriver là, il faut comprendre que c'est juste des cycles économiques de crédit. C'est que de la bulle, c'est que de la dette, c'est que du crédit. Si on regarde, exemple, pour l'inflation, on a émis plein de billets de banque. Non seulement on a émis plein de billets de banque, on avait l'accès au crédit facile avec des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Ce que ça fait, ça, c'est que des gens peuvent emprunter des gros montants d'argent qu'ils n'ont pas du tout, puis dépenser cet argent-là. Quand ils dépensent cet argent-là, ils l'injectent directement dans l'économie. Donc, ils ont premièrement pas d'argent, on va dire, pour s'acheter une maison. Puis là, ils s'achètent une maison 2 fois le prix que ce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont un crédit pauvre. Puis ils pensent que le bien immobilier va toujours continuer de monter. Ils pensent que les marchés vont toujours continuer de monter. Ce qu'on sait, qui est totalement faux. On sait que c'est totalement faux. On sait que tout ce qui monte doit redescendre, puis tout ce qui descend doit remonter. Là, tout a monté. Les gens s'endettent. Le taux, l'accès au crédit est facile, tout ça. Là, le problème, c'est l'inflation. Donc, comment gérer l'inflation? Comment gérer une inflation quand l'accès au crédit est facile, puis les billets de banque sont faciles à avoir? Comment gérer l'inflation? Ben, c'est simple. Là, ils vont monter les taux d'intérêt comme ils font en ce moment. Mais les marchés vont continuer de monter, même si les taux d'intérêt continuent de monter. Pourquoi? Parce que les gens ont accès au crédit, puis il va juste avoir une bulle de crédit qui va se former. Pourquoi? Parce que les gens savent intérieurement, ils savent à l'intérieur d'eux là, qu'ils ne peuvent pas endurer ça éternellement, une hausse de prix comme ça, parce qu'ils ne seront pas capables de se payer à manger à un certain point, puis ils vont avoir besoin de liquidité ailleurs. Fait que les gens, pour avoir cette liquidité-là, ils vont aller investir sur les marchés où ils ne connaissent rien. Ils vont venir jouer sur notre terrain à nous. Ils vont venir jouer sur la S&P 500, les actions, les cryptos. Et nous, ça fait longtemps qu'on est positionné, ça fait longtemps qu'on veut sortir,
Mais on attend juste le moment pour sortir. Le moment, il s'en vient. Le moment s'en vient. Ça va être lors de la déflation. Lors de la stagflation, ce qui s'en vient. Donc, l'économie va stagner. Les taux d'intérêt vont monter, le crédit va devenir plus dur, mais le crédit et les billets de banque vont être assez accessibles pour que les gens puissent continuer de s'endetter. Ils vont pouvoir mettre leur maison en équité pour acheter des actions ou pour acheter d'autres maisons pour booster le marché immobilier à des gens qui, eux, vont prendre de l'équité en achetant des maisons pour augmenter leur portfolio d'actions. Ça, c'est ce qui s'en vient selon moi. Puis, quand ça va arriver, nous, on va avoir subi de la douleur pendant ce temps-là, parce que c'est la douleur qu'on subit en ce moment. Même si le marché immobilier n'est pas trop touché ou plus ou moins touché en ce moment. Pourquoi? Parce que le marché immobilier, il y a une raison à ça. Le marché immobilier, il n'est pas liquide. Il n'est pas liquide comme le marché des actions. Le marché des actions, tu vois ton prix en temps réel, puis quand tu payes sur le bouton vendre, tu vends direct, c'est liquide, c'est là, c'est tout de suite. Tandis que l'immobilier, il faut que tu fasses affaire avec un agent, c'est placé en vente, tout ça, c'est plus long. Puis non seulement c'est plus long, mais tu ne vois pas la valeur immobilière de ton bien en temps réel. Dans le sens où, exemple, j'achète une maison à 1 million, on me dit qu'elle vaut 1,2 million 6 mois plus tard. Si quelqu'un m'arrive 3 mois après et qu'il m'offre 800 000 parce que le marché est rendu à 800 000, ben moi je ne veux pas vendre parce que dans ma tête, ça vaut 1,2 million. C'est ce qui arrive avec le marché immobilier. C'est pour ça que le marché immobilier va toujours être derrière la vague. La vague sur le marché de S&P 500, des choses comme ça va toujours être en premier. Ça va être en deuxième que le marché immobilier va suivre. Autre chose là-dessus, si vous voulez lire un bon livre là-dessus, sur les cycles de crédit, c'est Economic Principles de Ray Dalio. C'est extrêmement bon. Puis Conquer the Crash 2020, il parle Conquer the Crash 2020, parle beaucoup aussi là, de ce principe-là de cycle économique et de crédit. Donc là, on a parlé de l'inflation, on a parlé de la stagflation. Donc la stagflation va possiblement, en fait pas possiblement, la stagflation va être notre vague 5. La vague 5 qu'on attend et que je parle depuis un bon bout de temps. Bon, on va passer, comme je disais, pour finir avec la déflation. La déflation, c'est quoi? La déflation, ça serait que maintenant, on n'a plus accès au crédit. Donc le crédit est dur à avoir. Les gens sont à côté au crédit parce qu'ils sont embarqués sur des marchés, ou exemple marché immobilier, marché des actions, marché des cryptos, pour aller chercher de l'argent pour compenser pour les dépenses qu'ils ne peuvent plus faire dues à l'inflation et à la stagflation qui, toutes les deux, causent des hausses de prix sur les produits puis les marchés. Malheureusement, ils vont arriver à la fin. Ils vont arriver à la fin. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir. La déflation de la façon que ça va se faire. Les gens n'auront plus de crédit, ils n'auront plus de liquidité. Même si les taux vont être hauts, ils ne pourront plus prendre de crédit parce qu'ils n'auront plus les moyens de... Premièrement, ils vont en avoir trop pris, ils ne pourront plus en prendre. Puis les critères pour avoir du crédit par les banques vont devenir plus difficiles. À partir de là, si quelqu'un en ce moment qui peut avoir un prêt de 2 millions pour une maison, pour une hypothèque pour une maison, ben, il ne pourra plus se prendre une maison à 2 millions. Fait que, il va falloir qu'il cherche quelque chose de plus petit, quelque chose de moins gros, de moins grandiose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller avec des biens immobiliers qui valent moins. Ce qui fait en sorte que quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui a un bien immobilier à 2 millions puis qui pense qu'il peut le vendre 2 millions parce qu'on lui a dit que ça valait 2 millions, il ne voudra pas vendre à, je sais pas moi, 800 000 parce que c'est tout ce que les gens peuvent avoir en financement. Il ne réussira jamais à vendre son bien, puis à un certain point, ben c'est que ça va, vu que les gens ne vont pas, les gens n'auront plus accès au crédit, fait qu'il n'y aura pas d'acheteurs. Les seuls acheteurs qu'il va avoir, ça va être des acheteurs qui peuvent payer sans trop de financement puis sans trop de taux d'intérêt. Puis ça, ce que ça va causer, c'est une baisse des prix qui va venir faire en sorte que l'inflation va se terminer. On appelle ça une déflation. C'est des cycles de crédit expliqués par Ray Dalio puis Robert R. Prechter dans Conquer the Crash 2020. Puis, dans le fond, ce que ça fait ça, c'est que le prix de tous les articles, que ce soit sur n'importe quel marché, n'importe quoi, tous les prix se dégonflent parce que il
il n'y a plus de liquidité qui peut être amenée, vu que les gens n'ont pas de crédit, il n'y a pas de surenchère, puis c'est juste les gens qui peuvent payer cash, fait que le prix des biens immobiliers baisse, on s'entend, le prix des biens baisse, puis même chose pour les actions. Les gens vont vendre leurs actions pour acheter des biens immobiliers qui vont être en grosse dépréciation, puis ils vont vendre leurs actions aussi pour, je sais pas moi, acheter des choses qu'ils ont besoin, parce que là, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, là, tous les marchés vont monter, le coût de la vie va continuer de monter. Puis là, les gens, il va falloir qu'ils dépensent l'argent qu'ils ont mis sur les marchés, parce que n'oubliez pas qu'ils l'ont mis là pour extrapoler que ça allait payer pour leurs dépenses. Fait que si ça se met à baisser, ils vont sortir en peur. Tout va baisser, même les marchés, même le marché immobilier, le marché des actions, le marché des cryptos, tout va baisser carrément. Carrément, tout va baisser. Puis ça, c'est la déflation. C'est les 3 stades d'un pump and dump ou une fin de cycle économique expliqué par Ray Dalio puis Robert R. Prechter, qui sont 2 gros analystes, 2 gros économistes dans le monde. Donc, comment dire? Il nous reste la stagflation. Ah, il faut en profiter. La phase d'inflation est finie, on rentre dans une phase de stagflation où tout va être drivé par le crédit. Après ça, on va finir avec une phase de déflation. La phase de déflation, c'est elle qui va causer un méga crash économique, mais c'est aussi elle qui va faire en sorte que les prix vont se stabiliser puis que l'inflation va revenir à la normale, sur des taux normaux. C'est comme ça qu'ils vont aller rechercher leurs 2% qu'ils visent. OK? Si vous avez eu de la douleur sur les marchés dans la dernière année, c'est une bonne chose. Là, ça va être le temps de profiter, de prendre les profits. Puis après, il va y avoir une autre grosse phase de douleur qui va être probablement la plus grosse qu'on aura jamais vue. Puis celle-là, ça va être la déflation de notre cycle économique de 100 ans. Que je vous ai déjà montré sur un Elliott Wave. Puis que je vais vous montrer encore une fois à l'instant, avant de vous souhaiter une bonne journée. Puis, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là autant que vous avez apprécié le premier sur la douleur sur les marchés. Donc, avant qu'on aille voir le Elliott Wave, je vous ai mis ici l'image du livre de Ray Dalio qui démontre qu'à travers le temps, on voit en bas la flèche avec le temps où c'est écrit Time, on a des changements d'ordre mondial qui s'appellent des New World Order en bas. Donc, les New World Order sont des ordres mondiaux, donc des paradigmes de changement. Donc, on voit que si on part de la gauche complètement, la première chose qui arrive, on a la paix, la prospérité, la production et l'augmentation des dettes, le grossissement des dettes. Ensuite, on a les bulles de dette et les différences de classes de richesse, donc les riches et les pauvres. À partir de là, on sait qu'on est vers la fin d'un cycle économique. Puis, ce qui arrive après, c'est que les dettes, là, on voit que ça commence à tomber. On voit que l'espèce de courbe, l'espèce de parabole qu'on a, elle commence à tomber de l'autre côté. Puis là, c'est debt bust and economic downturn. Fait que dans le fond, on voit que l'économie tourne de côté, change de bord. On est dans une tendance baissière. Puis, il y a un éclatement des dettes. Donc, après ça, il y a de l'impression de monnaie et de crédit. Après ça, on parle de révolution et guerre. Ensuite, on parle de dette et reconstruction politique. Donc, dette et reconstruction politique mènent au nouvel ordre mondial encore. Donc, le nouveau paradigme qui sera le changement pour les prochaines années. Donc, là, on pourrait parler possiblement d'une implantation d'un système sur la blockchain. Donc, ça ici, c'est notre graphique, là, le cycle de 100 ans que je parlais. En fait, c'est un petit peu plus que 100 ans parce que si on regarde ici, c'est 1878 là, que notre wave count commence. Donc, de 78 à aujourd'hui, 1878, donc possiblement environ là, 150 ans. Là. Puis si on regarde ce cycle économique-là, on a eu ici une première vague constituée de 5 vagues avec une ABC qui a fait une correction pour former notre vague 2 avec une 1, une 2, une 3, une 4, puis une 5, pour constituer ici notre 3.
correction aussi pour faire notre 4 en ABC au bug de l'an 2000, puis en 2007-2008 à la crise immobilière. Donc, ça ici, crash de 1929. Ici, 1970, crash de 1970 avant de partir sur la vague 5. C'est pour ça qu'on considère le crash comme en ce moment comme étant une répétition de 1970-1974. Pourquoi? Parce qu'on est ici encore dans une vague 4. Donc la vague 4 qu'on a là, la vague 4 qu'on a là, puis il nous resterait une 5 comme on a eu ici. Si on regarde à partir d'ici, notre vague 5 est allée pas mal au-dessus de 4.236 de la correction ici. Donc, si on est pour pas être trop gourmand, qu'on fait juste une répétition ici, on pourrait dire de notre 4 ici, on pourrait dire avec 1.618 là, que 4347, c'est quelque chose qu'on attend sur le S&P 500. On pourrait aussi aller chercher notre target comme ça, puis se dire que ce qu'on s'attend, c'est un 4.236 à 4556. On pourrait s'attendre à quelque chose comme ça là, au S&P 500. Le plus haut qu'on a eu pour l'instant, c'est 4835. C'est... Est-ce que c'est bien ça? 4800, ouais, 4814. Je m'attends quand même à ce qu'on ait une correction ici, comme étant une vague 4, puis qu'on continue. Notre 4 qu'on a eu là, ou celle qu'on a en ce moment, je vois ça comme une répétition de 1970 ici. Dans le compte, ça c'est le gros compte de vagues. Donc 4 et 5. Puis dans notre 5, on a un sous-compte qui serait celui ci justement, là, 1970. Si on plonge dedans, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si on plonge dans la vague, 1970, ce serait là, ce qu'on vit ici en ce moment, qui serait notre correction en ABC pour faire notre 4. Puis on finirait ensuite avec une vague 5, comme ça, au 1.618 à 5708, 5300, pour aller compléter notre cycle économique, pour après ça passer au nouvel ordre mondial avec la déflation que je vous ai parlé. Donc, je vous ai parlé de trois choses. Je vous ai parlé de la déflation. Je vous ai parlé de... On a parlé de la déflation. On a parlé du modèle de Redalio. Puis on a parlé du modèle de Conquer the Crash, Robert Richter. Comment je le vois? Je vois que c'est à partir d'ici, dans cette zone-là, après notre vague 4, parce que si on regarde la 4 ici, là, si on regarde notre 4 ici, notre sous-vague, c'est complété en haut du 4.236. Si on retourne ici, puis qu'on cherche quelque chose en haut du 4.236, c'était celle-là ici. Si on cherche quelque chose en haut du 4.236, ça serait 7392, que je trouve haut. Que je vais rester conservateur, je vais prendre celle-là ici, puis caler un 5200, 5300, 5500, où j'ai ma vague 5 ici placée depuis un bout de temps. Puis j'ai mis là, les autres niveaux probables là, ici. Donc, je m'attends à une zone de crash qui va être quelque part là-dedans. Ça, c'est ma zone de crash. En attendant, je pense que c'est juste une correction de vague 4 pour continuer. Pour ensuite de ça, je pense que ça ici, là, ça va être tout notre niveau de stagflation. Okay? La 5 qui reste ici, là, ça va être la bulle de crédit qui nous reste. La stagflation là, que je vous parlais, ça va être ça ici. Selon le modèle économique de Redalio aussi, ce serait pas mal la fin d'un cycle économique. Donc, le cycle économique, ce serait notre Elliott Wave de 100 ans, même 150 ans.
Puis Robert Prechter, dans son livre Conquer the Crash, parle qu'on est dans la vague 5 depuis un moment. Donc, quand il a sorti son livre en 2020, il parlait de la vague 5, puis qu'on était dedans. Donc, oui, on était dans la vague 5, 3, 4 et 5 ici. Puis là, je crois qu'on a la vague 5 de 5, puis qu'il nous reste encore une sous-vague. Donc, vague 5, ici, trend majeur. Vague 5, ici, trend moyen. Puis trend mineur, il nous resterait encore une 5. Avant de, dans le fond, sur cette vague-là, je vais sortir du marché. Dans cette zone-là, je ne serai plus exposé du tout, du tout, du tout au marché. Parce que ce que je m'attends, c'est ensuite de ça une correction majeure. Correction majeure qui va prendre place là, à partir d'ici. Là. Euh, je ne sais pas exactement où ça va aller, j'ai pas encore calculé ça. Mais bon, les corrections se font en ABC, si on les a vues comme ici, ici, puis ici. Euh, donc, je vais m'attendre à voir une correction en ABC à partir du moment où on va se rendre là. Pour l'instant, je ne crois pas que c'est une correction. Je ne crois pas que c'est un crash économique qu'on va avoir pour l'instant. Euh, par contre, par contre, on a saigné, on a eu mal, puis je m'attends à ce qu'on soit sur un niveau sur lequel on va à peu près rebondir. Ça ici, c'était ma zone de rachat qu'on avait placée, qu'on avait parlé sur Patreon. Là, on a réussi à repasser par-dessus. Si on met ça en daily, on est allé plonger dans notre zone d'achat, on a touché le fond, puis là, on bounce dessus pour l'instant. Donc, so far, so good. On est en train de reprendre du poil de la bête. Puis, on est grillé pour une belle hausse. On est all set pour une belle hausse. J'ai mis ici à 4500 une zone de résistance parce que, moi, je suis quelqu'un qui prend des positions agressives. Mes positions, je les ai prises ici, dans ma zone de rachat. Mais quelqu'un qui serait pas aussi agressif que moi pourrait attendre la cassure du 4500 ici, puis même la cassure aussi du 4645 avant de prendre une position, puis histoire d'avoir une belle confirmation de son entrée sur les marchés. Euh, mais moi, je suis plus agressif. J'ai l'impression vraiment qu'on a constitué un bottom sur ces niveaux-là. On pourrait avoir un petit retest temporaire là, sur les niveaux de support ici. Ça pourrait affecter temporairement le Bitcoin, mais je pense que le mal est derrière nous, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, puis qu'on est parti pour une belle hausse sur au moins 5000 au S&P 500. Puis c'est vers ces niveaux-là que moi j'ai commencé à sortir en prévision du grand crash. Donc ça va être tout, puis je vous souhaite une bonne journée.